Il fait chaud en ce moment. Ici nous rêvons tous. Ici nous croyons en quelque chose. Ici la lumière reflète dans nos écrans. Ici la magie est là. Tout ce qu'on aime, on le trouvera. Sur Cinéflo. Comme vous l'avez vu sur le titre, nous allons donc commencer par la critique du film Rampage hors de contrôle que je viens de regarder il y a même pas 2 heures, qui est réalisé par Brian Payton. J'ai du mal à le dire, Brian Payton, truc dans le genre. Par évidemment les acteurs, donc Dwayne Johnson, vous connaissez alias The Rock. Si je dis The Rock, je pense que vous connaissez le catcheur, hein, qui a fait aussi le film Voyage au centre de la Terre, San Andreas. Et donc continuons par les autres acteurs, Naomi Harris, Malina Kerman, Jack Lassie, j'arrive pas trop à dire les prénoms, et bien évidemment Jeffrey Morgan. Bien évidemment, je pense que vous savez de qui il s'agit, hein, Negan de The Walking Dead. Il a joué aussi dans Bus 657 et une mini participation dans Batman vs Superman. Voilà, qui est un très bon acteur. Je pense que quand il a fait raconte Rampage hors de contrôle, je pense que raconte c'était en plein tournage de Walking Dead, c'était vers la première partie, et je pense que c'est pour ça qu'il a été un peu absent pendant quelques épisodes de la première partie à un moment donné. Alors, ce film, qu'est-ce que j'en ai pensé déjà? Franchement, très bon. Il est bon. C'est pas un chef-d'œuvre, mais il est bon. Donc Rampage hors de contrôle, c'est une histoire donc avec un singe albinos que The Rock avait recueilli depuis longtemps parce que sa famille a été tuée par des braconniers, on va dire de façon. Donc ils ont torturé sa mère, truc comme ça. Et puis The Rock, enfin oui, je vais l'appeler comme ça maintenant parce que j'ai du mal. Je me rappelle plutôt c'est quoi son prénom. Donc il s'est vengé sur ses braconniers, il a eu raison. Et il a recueilli ce singe albinos. Et donc The Rock il a présenté à ses collègues le singe albinos. Ils ont fait que, voilà, parce qu'il le connaît depuis longtemps, il voulait le présenter à des collègues à lui. Donc avec le singe ils se font des blagues, mais ils sont vraiment marrants. Le singe il fait des doigts, et il fait des fucks, il est marrant. Et puis c'est là que donc oui, j'avais pas précisé la scène du début. C'est donc une femme qui est dans une vaisseau spatial, comment dire, qui est autour de la Terre, et elle va avoir une sorte de problème. Son vaisseau va, comment dire, exploser, se scratcher, et il y a des petits fragments. Et c'est là, par contre, pendant la nuit, que le singe albinos, donc George, il s'appelle George, en pleine nuit, et donc les fragments vont atterrir. Et George, en compte, il va respirer, c'est comme une sorte de gaz. C'est des petits morceaux du vaisseau qu'il ne fallait pas sentir. Et ça va le changer. Il va devenir plus agressif. Et surtout, il va doubler de taille. Il va augmenter sa taille, elle va pousser. Mais c'est pas le George qu'on connaît, ça se voit bien, il réagit pas pareil. Oh bon Dieu, ce qu'il fait chaud. Mais c'est pas tout, il n'y a pas que le singe. Il y a aussi donc le loup, un loup géant. Et puis une petite surprise pour la fin quand même, je préfère pas la dire parce qu'en plus c'est un peu le suspense du film. Donc The Rock va essayer de vouloir aider ce George, son ami on va dire. Ouais, c'est son ami. Et donc il y aura le gouvernement, donc l'acteur qui joue donc Jeffrey Morgan, donc il est dans le gouvernement. À un moment donné j'aurais bien voulu qu'il se tape sur la gueule The Rock et Jeffrey Morgan, mais je pense que Jeffrey n'aurait pas trop de chance à mon avis. Mais ça aurait été marrant, on les voyait se faire un petit face-à-face à un moment donné. Au début, on croit que ça va être quelqu'un un peu chiant, un truc comme ça. Mais en fin de compte, non, il les a plutôt bien aidés. Et, donc, il y a aussi donc, la fille de Naomi Harris, j'ai oublié son nom dans le film, qui va un peu les aider. Bon, il y aura un petit peu de tension, un truc comme ça, mais ils vont vouloir garder le singe dans l'avion. Ce qui est super dangereux parce que oui, il va se scratcher à un moment donné l'avion. Il y a vraiment des moments super sympas. Enfin bref, je ne vais pas tout vous raconter. Mais à la fin, donc, ça se passe dans la ville de Chicago. Enfin, on l'a vu déjà un petit peu avant la ville, mais c'est surtout qu'à la fin, le plus impressionnant, c'est là où les combats vont arriver. Parce que si j'avais pas prévenu, il y a aussi des gens un peu qui sont dans une société, évidemment, qui eux ont idée
de prendre ses animaux. Bien, c'est un peu encore une histoire de pognon. Voilà. Il faut toujours qu'il y ait des gens un peu chiants comme ça. Et donc, à la fin, ce qui est pas mal, c'est donc il y a un remède. Donc, ils ont réussi à le faire injecter à George. Et puis après, George, donc, il va se battre avec le loup géant. Et donc, la créature mystérieuse. Donc, c'est spoiler. Hein, j'ai oublié de préciser pendant le film, c'est vraiment spoiler. Un crocodile, mais un crocodile vraiment géant. L'arrivée du crocodile est vraiment bien fait, c'est bien filmé. À un moment donné, je sais plus si c'est le loup ou si c'est le crocodile qui est devant un chien. Oh putain, j'ai eu peur pour le chien, je me suis dit il va se faire manger ce con. Mais les images sont bien filmées, contre-plongée, plongée, il y a tout. De haut, c'est bien filmé. Les effets spéciaux, ils sont hardcore, ils sont magnifiques. C'est un peu comme dans Avenger. C'est... voilà. Et c'est vraiment bien... je sais pas, moi je trouve que c'est vraiment trop bien filmé. Après, c'est pas le film de l'année, hein, c'est pas le film le plus. Peut-être le. Bon, c'est sûr, Avenger était un peu mieux quand même. Mais franchement, Rampage hors de contrôle, il a quelque chose qui rend bien dans ce film. C'est un peu comme San Andreas. C'est vraiment un très beau film. Surtout, bah, il y a deux bons acteurs, hein, quand même. The Rock et Jeffrey Dean Morgan. Et les autres aussi sont très très bien. Bien sûr, un loup, ça vole. Maintenant, balancez tout ce qu'on a sur ces bestioles et faites évacuer la ville en vitesse. Allons sauver le monde. J'ai des gros bras, cherche pas à lutter. Mais voilà, ça se terminera. Bon, je vous dis pas comment ça se termine. Mais en tout cas, c'est une belle histoire. Voilà, je vous dis. Il y a vraiment de l'humour, d'un peu de tristesse des fois, des scènes d'action magnifiques. Et puis je vous encourage à aller le voir, bien évidemment. Alors, y aura-t-il une suite de ce film? Je pense pas. Non, je pense que c'est une bonne fin. Ça sert pas à grand chose d'en faire deux ou trois. Après, bon, on peut chercher un scénario, mais je pense que un, ça peut suffire. Enfin, après, je dis ça, je dis rien. Je pense, bon, on peut toujours faire une suite. Ouais, mais il faut avoir une bonne idée. Mais voilà, donc ma note pour ce film, bon, ça va être dans les 8 sur 10. 8 sur 10, c'est un bon film, ça va. J'ai bien aimé en tout cas. Avec des bons acteurs et des bonnes actrices, hein, ça va. Comme d'hab, je change pas. Mais franchement, ils jouent très très bien les acteurs. Voilà, c'est pas un scénario de ouf, hein. Parce que je veux dire, c'est pas un scénario compliqué à comprendre, vous allez comprendre facilement l'histoire. C'est vrai que c'est assez étrange, hein. C'est vrai que des bestioles qui se battent comme ça, des bestioles géantes, c'est vrai que c'est un peu. Bah oui, c'est sûr, logiquement ça peut pas trop exister, je pense, ce genre de choses. Mais ça a un sens. Ça a un sens, malgré tout ça, ça a un sens. Je trouve que c'est très bien en tout cas. Donc c'est déjà fini. Logiquement, la prochaine vidéo, logiquement, j'ai bien dit logiquement, sera sur la critique de Taxi 5. Et puis moi. Je suis KO. Aïe mon dos.